Top. Comme je voudrais qu'on prenne ensemble un sujet qui est très important parce qu'il a été un petit peu galvaudé, ça veut dire. Quand en général on parle, c'est assez fréquent dans différents milieux, dans différents groupements humains, juifs évidemment, mais politiques, de droite, de gauche, religieux, pas religieux, ce qui est à chaque fois évoqué, c'est la question de la sinatrina, la haine gratuite. On a un petit peu le sentiment à chaque fois que on sait que le premier Beth Amikdash, on va y revenir, a été détruit pour un certain nombre de raisons, que le deuxième, on évoque la sinatrina, et donc tout le monde interprète un petit peu la haine, je vais le traduire pour l'instant maladroitement, mais pour que on va le développer, tout le monde traduit un petit peu la sinatrinam, la haine de la gratuité, un petit peu comme bon lui chante. Tu vois et chacun donne, voilà. Et en général, ça sort sur un rapport purement démagogique, d'ailleurs, sur ce que c'est que la sinatrina. Dès qu'on se dispute avec quelqu'un, sinatrina. Pas, alors qu'à l'inverse, l'amour gratuit, c'est il faut s'aimer les uns les autres, n'est-ce pas, mes frères et mes sœurs, et ne frappe pas la joue gauche de la joue droite et l'inverse, et toutes ces réalités-là. Le seul problème, c'est que c'est bien gentil tout ça, mais c'est fondé sur pas grand-chose. Donc il faudrait qu'on essaie quand même de comprendre ce que c'est, parce que si on veut réellement réparer la raison, ou en tout cas une des 10 raisons qui explique la destruction du Beth Amikdash, alors il faut d'abord savoir exactement qu'est-ce que nous avons à réparer. Donc, il faut bien comprendre l'étendue de la faute pour pouvoir bien réparer cette erreur. Achab. Je ne vais pas dire trop en introduction, mais un point cependant qui m'interpelle et qui interpelle souvent, c'est la question, la fameuse question de Kamsa et de Bar Kamsa. Juste déjà, rien que ça pour bien familiariser avec ce propos, je fais partie de ces gens, grâce à Dieu, on est quand même une bonne bande, mais je fais partie de ces gens qui pensent que accepter l'idée, parce que Kamsa aurait, semble-t-il, mal parlé à son prochain en l'invitant ou en ne l'invitant pas à un repas festif. Donc, à cause de ça, vous avez quelques centaines, quelques millions de juifs qui vont se faire massacrer. Ça, ce qui, a priori, est d'une logique implacable. Pareil, si tu as parlé à la synagogue, sache-le, c'est à cause de toi qu'il y a 6 millions de juifs qui sont morts à Auschwitz. Et ça passe comme une lettre à la poste. D'accord Il y a un moment donné, comme on dit en bon français, ça commence à me gonfler. Donc, on rentre dedans. Parce que c'est absolument inacceptable et intolérable. Ceux qui ne savent pas voir, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas étudier, alors il faut le savoir. Cette petite anecdote qui est bien connue, Kamsa et Bar Kamsa. Si vous ne l'avez pas entendu 15 milliards de fois, si vous l'avez entendu, je suis désolé. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est l'occasion de le rappeler. Où est-ce qu'on trouve Kamsa et Bar Kamsa dans la Gemara? Réponse, c'est Red Gittin, où on évoque les agadotes, les histoires sur la journée du Beth Amikdash. Ok, mais d'où il sort Kamsa et Bar Kamsa? Bon, on va regarder dans le Tanakh. Où est-ce qu'on trouve Kamsa et Bar Kamsa dans le Tanakh? Et ces deux hommes dont on n'a pas parlé, on ne sait pas qui c'est, Bichlal. Réponse, dans le Tanakh, 0. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que deux hommes qu'on ne connaît pas, qui étaient inconnus jusqu'à présent, sont considérés comme étant les premiers responsables de la destruction du deuxième Beth Amikdash? Réponse, oui, un endroit où on les trouve. Ça se trouve dans la traduction, hélas, c'est pas de sa faute, c'est qu'il soit son oncle, mais ça se trouve dans la traduction du neveu de Titus, et Avdil, Unkelos, pas, qui est un grand sadique, le converti, Unkelos, qui traduit Aïnou ke Chagavim Benehem, Aïnou ke Kamtsin. Ce que rappelle déjà le Maharal à l'époque dans son commentaire, justement, sur le sens de Kometz. La Kmitza, c'est le petit doigt. Quand on prend le Kometz dans les Menachot, les sacrifices végétaux, n'est-ce pas, de la fleur de farine, dans le Beth Amikdash, on prend Kometz. On prend une partie du tout. La notion de Kometz, de Kamtsa et Bar Kamtsa, ça veut dire qu'il y a malheureusement 10 explorateurs, parce que Aïnouke Chagavim Benehem, tu ne te rends pas compte, si demain on se préoccupe de récupérer du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï,
tu te rends pas compte, le monde entier va être contre nous. Moi, je veux bien m'entendre Eretz Israël. Il faut voir si ça vaut le coup. Ça va, c'est clair, c'est l'histoire. Je ne suis pas du tout dans le contemporanéisme. Je parle de choses réelles, concrètes. Ça va? Oui, la terre d'Eretz Israël, effectivement, c'est très bien. Mais pour y faire quoi? Voilà, grande question que, évidemment, aucun juif n'oserait se poser. Mais il se trouve que les 10 explorateurs l'ont posée. D'accord? Parce que n'oubliez pas que ce qui était quand même fondamental et important, c'est de bien dire toutes les lamentations sur les murs de la synagogue de Djerba, parce qu'il y a les pierres du deuxième temple là-bas, donc il faut rester à Djerba. Ou à Alger, ou à Tunis, ou en Pologne, ou à Paris, où vous voulez. Là, tu fais des politiques. Oui, oui, mais je rentre dedans quand même. Oui, mais c'est pas nous. D'abord, c'est pas nous. D'abord, oui, c'est nous. Je veux dire, oui, c'est nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle du peuple. Ce qui nous importe à longueur de journée, 25 heures sur 25, c'est à l'échelle du peuple. Les mêmes gens que je vais évoquer sont des gens qui sont proches de la Torah. Il ne faut pas oublier et encore une fois négliger le fait que la première chose, malheureusement, pour laquelle nous allons jeûner jusqu'à preuve du contraire, le 9 Av, c'est rattaché au dédain qu'on a émis à l'égard d'Eretz Israël. Masechet Ta'anit. Quand je dis c'est nous, on sait, je veux te dire plus que ça. Demande à n'importe qui dans la rue, demande à n'importe quel religieux dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on jeûne le 9 Av? Parce que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits. Je ne veux pas dire que c'est faux, parce que ce serait maladroit, mais ce n'est pas exact. La première raison pour laquelle nous jeûnons le jour de 9 Av, c'est parce qu'il a été décrété à nos aïeux qu'on ne rentrerait pas en Eretz Israël. Pourquoi a été décrété sur nos aïeux qu'on ne rentrerait pas en Eretz Israël? Parce que Ribono Shel Olam, on a émis du dédain à l'égard d'Eretz Israël. Le 9 Av, la première chose à faire, c'est réparer la faute des explorateurs. C'est la première chose. Kamtsa et Bar Kamtsa, ils ont dit du mal d'Eretz Israël et personne n'a ouvert la bouche. Bar Kamtsa, c'est ce qui sort de Kamtsa. On est en contradiction avec le tout, on est en contradiction avec le klal. Ça, c'est la première réalité qu'il faut avoir en tête. Parmi les 10 raisons, parce qu'en réalité, on se rappelle tous de la première raison, c'est la sinatrine, c'est pas la première d'ailleurs, mais une des raisons, c'est la sinatrinam. Mais il faut avoir en tête que vous avez plein d'autres raisons qui sont évoquées, dont l'une d'entre elles, lo orichouze etze. C'est pas seulement ils n'ont pas fait des remontrances l'un envers l'autre, parce que ça, on est tous deux pour faire des remontrances. C'est qu'il faut vérifier s'il y a suffisamment d'amour mutuel entre un homme et son prochain pour être capable de lui faire des remontrances et qu'il les accepte pleinement. Par exemple, l'obichou et torati trila. Un autre sens qui est évoqué pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Ils n'ont pas fait la bénédiction sur l'étude de la Torah. C'est quoi ils n'ont pas fait la bénédiction? Pour une bénédiction, tu vas détruire pour le monde entier? La vraie question, on va dire le Maharal dans son introduction à Tiferet Israël, c'est qu'il y a deux types de gens. Il y a ceux qui aiment la Torah comme on aime Platon. C'est un très beau livre, vraiment aussi grand qu'Harry Potter et République. Eux, ils sont tordus. Et puis, il y a une autre forme de gens tordus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la Torah, mais Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui lui dis quoi penser et quoi faire. Par conséquent, j'aime tellement la Torah que j'ai presque oublié que la Torah était d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme si, par exemple, quand Akadosh Baruch Hu avait décidé que la délivrance du peuple juif avait lieu, j'étais, semble-t-il, plus royaliste que le roi. Et comme ça ne convient pas à l'idée que je me suis fait de la Géoula, donc ce n'est pas la Géoula. Eux aussi sont tordus, va dire le Maharal de Prague. C'est ça. Il y a plein d'autres raisons qui sont évoquées. Et d'abord, vous comprenez de quoi on parle. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la Sinatrina, regardez ensemble, Maseret Yoma. Mipnei Machrev, Mipnei Shaitabo Sinatrina. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que, justement, on veut enseigner l'Amdecha, chez Shkula Sinatrinam, que la haine gratuite, Keneget Shlosh Teraverot, Avodazara, Gilou Yarayot, Shekudaim, pas moins que ça. Les 3 plus grosses fautes auxquelles le peuple juif est prêt à mourir pour ne pas les enfreindre, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie,
ont autant de poids que la sinat chinam. Littéralement, nous avons une smichut, je rappelle quand même dès à présent, sina chez le chinam, c'est pour ça que j'ai dit la haine de la gratuité. Il y a cette idée que quand tu vas aider ton prochain, la première chose qui te préoccupe, que Dieu préserve, c'est quel intérêt tu vas en tirer. Ça, c'est ce qu'on appelle en réalité, malheureusement, l'ignorance totale, justement, de l'homme vis-à-vis de son prochain. Qu'est-ce qu'il gagne de faire ça? D'autre part, s'il y a une haine gratuite, cela signifierait, il faut l'avoir en tête, qu'il est possible qu'il y ait une haine qui ne soit pas gratuite. Et c'est de la gratuité ou c'est une haine gratuite? Oui, mais de la gratuité de l'acte, pas gratuité financièrement uniquement, je comprends. mais gratuité sociale. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter que l'autre. J'ai très bien compris. Oh, c'est ça. Tu l'as bien expliqué. Okay. Mais tu dis, donc, est-ce qu'il y aurait S'il y a une haine qui serait donc motivée sans aucune raison, la haine pour la haine. La haine pour la haine, je t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu respires l'extrémisme religieux fanatique sioniste. Je ne t'ai pas parlé. Tu es à gauche et tu es à la vie. Oui, Aussi. dans les deux cas. Dans les deux cas, tout à fait. Mais sauf qu'il y a un détail. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté religieux fanatique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un à qui je n'ai pas parlé. C'est ça que j'appelle justement. Tu représentes tout ce que je. Voilà. Tout ce que j'exècre. Quand j'habitais dans le Shomron, comme j'ai coutume de dire, quand j'habitais dans le Shomron, j'aurais pu dire, ça n'a pas été mon cas, mais peu importe. Mais quand j'habitais dans le Shomron, j'aurais pu dire que je suis pour la paix entre les peuples, vive les Arabes, que Dieu préserve. Eh bien, il n'empêche qu'on ne m'aurait pas écouté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai dit que j'habite dans le Shomron, dans une caravane, automatiquement, je respire le colon. Donc, j'ai joué avec ça. Après, je suis arrivé à Akko. Bon. A priori, je suis pour la coexistence pacifique. A priori. Mais il n'empêche que maintenant, je m'en fous tellement, puisque je joue avec ça, je casse ça, que j'anticipe. Bonjour, d'où viens-tu, Machadou? Alors, tu sais que je suis un colon israélien, fanatique, sioniste, extrême droite. Et voilà, Shalom. Il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un qui était chez Arnaud, et je lui ai dit, mais avant, j'étais normal. On casse toutes ces réglementations qui n'ont aucun sens. Mais ça voudrait dire, je reprends ce que j'ai dit, la question, ce n'est pas le fait qu'il soit de gauche ou de droite. C'est qu'est-ce qu'il m'inspire avant même de lui avoir parlé, avant de mettre à l'écoute de lui. Ça, c'est le sens simple de la haine gratuite. Mais on peut quand même s'interroger, comment est-ce possible? Regardez ce que nous dit le lève du Harizal, du Sharek Gdusha, par Vidal. Parce que quand même, c'est pas la main morte. On parle de fautes qui sont particulièrement graves. Et on met la haine gratuite en face de ça. Nous dit, Makor numéro 2, Amrou, Rabotenu Zal, Bait Sheni Ayubo, Sadikim Vechachamim Gdolim. Déjà, on nous dit qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, vous aviez des sages, vous aviez des maîtres. On peut imaginer pendant une seconde que des maîtres d'une telle envergure, d'une telle érudition puissent avoir enfreint cela. Velo nicha, ela bavon sinat chinam. Velo nitarech haketz, velo ne'elam, ela lesibat sinat chinam. Ce qui implique, je tiens à le préciser, qu'il était fondamental à ce moment-là qu'on parte en exil parce qu'il y avait une implosion du peuple. Et j'ajoute que ça n'a pas pu perdurer, alors que malheureusement nous n'avions plus la majorité du peuple qui était là, comme c'était le cas à l'époque du premier Beth Amikdash. La majorité était d'ailleurs en dehors d'Eretz Israël, mais on n'a pas pu poursuivre, on n'a pas pu faire avancer encore une fois, eh bien, la possibilité de nous installer en Eretz Israël et de restaurer la Géoula de notre peuple. Pourquoi? À cause de cette haine gratuite. Et le Hod est là, et je répète, on se demande, et pourquoi c'est aussi grave? Le Rav répond,
Parce qu'on dit il y a des tzadikim, et si on dit il y a des tzadikim, ça ne veut pas dire que tout le monde est tzadikim. Il y a aussi des tzadikim. Velo od, chez Shara Averot, Eino over alehem. Et là, Beshaatam, ça veut bien dire qu'il y avait des fautes. Ce qui est à chaque fois dans l'illusion de dire qu'il y avait une époque où tout le peuple juif en Eretz Israël, c'était tous des tzadikim, et c'est absolument faux. Surtout à l'époque du Beit Sheni, où vous aviez des gens qui étaient avec des goyotes. Donc, voilà. On ne peut pas considérer ça comme quelque chose de génial. Alors, il y avait une faute, ponctuellement. Mais nous dit le Rav Chaim Vital, il y avait une faute ponctuellement. Alors que la sinatrinam balève i tamid. Il y avait une haine viscérale de l'autre dans son cœur qui animait encore une fois quotidiennement, constamment le peuple. J'ai fait l'erreur aujourd'hui je dis l'erreur, mais c'est la bonne période pour le faire. J'ai fait l'erreur aujourd'hui de regarder un peu les infos. Je les vois une fois par semaine en général pour me tenir au courant, mais j'ai fait l'erreur aujourd'hui de voir un petit peu les débats qui existent. Franchement, voilà, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut oser le dire. Et je vais le dire pour la quasi-millième de fois, mettre un enfant en plein milieu de la rue, c'est un scandale. C'est l'expression de cette haine que j'évoque. Dire qu'il est interdit de monter sur le Harabaït, qu'il n'y a aucun rabbinim qui autorise à monter sur le Harabaït, c'est un scandale. C'est motivé pour une raison politique. Tout. Il n'y a pas, on est loin de la réalité, encore une fois, qui était historiquement parlant, où les gens se massacraient à Shem Mishmor. Mais on a ces réalités-là où personne ne peut prétendre dire ça ne me concerne pas. Et ça va faire très prétentieux, mais oui, j'ose le dire, ça ne me concerne pas. Quand vous allez comprendre là où je vais quand je parle de la sinatrinam, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas censé nous concerner. Ou bechol rega, over al lo islam. À chaque instant, malheureusement, le juif qui est animé par cette sinatrinam, il enfreint cette interdiction de la Torah. Vous me connaissez depuis un petit moment, je n'ai jamais caché ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux. J'ai appelé Arnaud vendredi. C'est une belle histoire. Parce qu'il y avait un jeune juif. Mais moi, je suis ému de ça, de ce genre d'épisode. Il n'y a que moi que ça arrive sur des trucs pas possibles. Non, il n'y a que moi, c'est vrai que c'est que moi, c'est pas le sens de. Non, mais qu'il y a des gens bien, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je dis, il n'y a qu'à moi où il m'arrive ce genre de truc. Je vous explique en 2 mots. Je vais voir mon fils comme d'habitude et je rentre à la maison et dans le bus, il y a un jeune juif sympathique, coupe de petite queue de cheval blond, top, et il voit ce que je dis, ça l'intéresse. A priori, le juif s'est présenté comme étant pas religieux, voilà, mais il s'intéresse un peu à tout et il voit ce que je lis et il commence à me parler. Donc, a priori, un juif donc de gauche, anti-religieux, ce que vous voulez. Je dis a priori. Okay? Non. Donc, c'est ça. Il y a peut-être un truc de bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se parle pendant toute la durée. Déjà, c'est lui qui me parle, il m'interroge, etc. Et je le sens en plus ça très respectueux. Quand je dis très respectueux, ça veut dire, tu sais, j'ai pas envie je ne veux pas te faire de la peine, etc. Je ne mange pas caché, etc. Je dis, mais je t'ai rien dit. On se parle, t'es juif, on se parle. Ça s'est terminé qu'il a pris ma carte de visite en arrivant à la Terre Mercredi. Il a ouvert un cours à côté. Il va. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner ce genre de rencontre. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez 2 juifs d'abord qui se parlent et qui soudain enlèvent toute l'écorce. Et je vous promets que je n'ai pas parlé parvé. Je n'ai pas parlé genre démago, rien. Je suis qui je suis et je l'assume. Là, vous pouvez me croire. Donc, ça veut dire que le référent auquel fait référence ici, le verset auquel fait référent le Rav Chaim Vital, on a déjà une indication fondamentale.
Ça veut dire quoi? Enfreindre la loi de la Torah, lotisne et achicha belevafra. Ça implique deux choses essentielles. Le verset qui est avant et le verset qui est après. Le verset qui est juste avant, c'est quoi? Ochiach tochiach et amitecha lotisne et achicha belevafra ve'avta leracha kamocha ani Hashem. D'abord, on a un rapport qui peut s'avérer virulent à l'égard de son prochain. La vraie question, elle n'est pas de savoir si je suis virulent ou si je ne suis pas virulent. La vraie haine n'est pas celle qui s'exprime avec force. Il y a une haine qui n'est pas moins grande, c'est l'indifférence. C'est, viens, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Sans rappeler trop de détails, ce n'est pas la peine. Mais quand il y a eu une fois où on m'a demandé qu'on demande à ce que je ne fasse pas de cours de morale, etc. Pas de remontrance, pas rien. C'est un peu au nord. Oui. Et c'est pas rappliqué, c'est pas important, c'est pas le plus important. Une des choses que j'ai répondu, et très honnêtement, j'ai répondu comme ça. Un, je ne suis pas obligé de parler. Deux, je dis ce que je veux. On te donne, c'est toi le rat, mais on t'explique ce que tu veux. Voilà. Mais j'ai dit clairement, je ne suis pas obligé de parler. Si vous ne voulez pas que je parle, je ne parle pas. Mais si vous me demandez de parler, je dis ce que je veux. Parce que je ne suis pas, encore une fois, je prends la responsabilité de ne pas dire une parole qui ne soit pas en cohérence totale avec ce que dit la Torah. Sinon, c'est ce qu'on appelle Tisné et Taricha Belevafra. Tu es ton frère en son cœur, dans ton cœur. Tu dois le dire. Et en parallèle avec cela, Ve'avta leracha kamocha ani Hashem. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ton rapport à l'autre, ton rapport à toi, ani Hashem. Vous n'imaginez pas le nombre de manifestations qui ont écorché ce verset. Ve'avta, c'est tout. Ve'avta leracha, c'est tout. Kamocha, c'est tout. Non, 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 non. Ani Hashem. On m'a demandé qu'est-ce que je pense qui est judicieux, fondamental dans la tradition juive. C'est ça. Avant les Vinas, il y a Moshe Rabbeinu. Face à ça, on a un rapport méprisant son prochain, un rapport se méprisant soi-même, un rapport méprisant Dieu. Je ne néglige aucun des trois. Achab, ou bitul misvat assez, ve'avta leracha kamocha. Je ne veux rien dire, je ne veux pas le blesser. Tu fais de la haine dans ton cœur. Parce qu'en réalité, tu as de la haine à l'égard de ce prochain. Et par conséquent, comme tu veux éviter la dispute, tu ne vas pas lui parler. Ça, c'est de la haine. La chose, c'est de la haine. Vélo od. Et là, chez Al-Mitvazou, Amrou, chez Eklal Gadol, chez Batora, chez Kula Tuyaba. Dira Manitou, on connaît cet enseignement, Klal de celui qui est grand en Torah. Parce qu'arriver à avoir ces trois éléments ensemble, sans vaciller, c'est très compliqué. Et surtout, je vous répète, on n'est pas dans un débat philosophique. Et on va y revenir. L'Ozacha Moshe Leklal Ma'alotar, justement, le Rav Chaim Vital fait référence à l'amour inconditionnel de Moshe Rabbeinu. Il aurait été beaucoup plus simple, a priori, de parler de l'amour de Aaron HaKohen. Pourquoi c'est Moshe qui l'invoque? Moshe qui s'est mis tout au long de sa vie en colère 3 fois dans sa vie. Ce qui prouve qu'il a ashkénazer. Moshe qui a fait des remontrances au peuple. C'est lui, celui qui a un amour inconditionnel pour le peuple? Oui. Il prend 2 exemples. La valeur de Moshe essentielle à l'égard d'Israël, l'amour de Moshe pour Israël. Pourquoi? Mitzta'er betzaratam. D'abord, il s'attriste de leur sort. Vous vous rappelez, en Égypte, Moshe, il sort voir ses frères. Il ne va pas faire un documentaire sur ses frères. Il va voir ses frères
et il est impliqué mentalement, spirituellement, de tout son être sur la souffrance de ses frères. Vayar bi sivlotam, pas vayar et sivlotam, bi sivlotam. Il vit pour la souffrance. Ve'al pasuk, on trouve ve'ata im tisachatatam. Après la faute du veau d'or, que dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu? Ne touche pas un cheveu du peuple juif. Mechenina mesifrecha, ne touche pas un cheveu du peuple juif. Je tiens à préciser, à rappeler une fois de plus, quand nous avons des juifs en face de nous qui sont profondément méprisants, virulents, a priori haineux, il y a une question qui s'impose. Comment est-ce que nous devons réagir vis-à-vis d'eux? Vous connaissez ces thèses comme ça, qui sont défendues de temps en temps. Non, mais ce n'est pas des juifs, ceux-là. Alors, je suis heureux de savoir que j'ai en face de moi quelqu'un qui, semble-t-il, est plus important qu'Akadosh Baruch Hu et qui sait qui est juif de qui ne l'est pas. Première option. Deuxième option, non, parce que nous nous aimons. Donc, ce qui est important, c'est d'apporter une petite sucrerie en disant « Je t'aime, tu es mon frère, je t'apporte une fleur. » Il y a 3 ans maintenant, je devais monter sur le Harabait et il y a un organisme totalement tordu qui s'appelle Tag Meir. Il distribuait des fleurs dans les rues le jour de Yom Yerushalayim avec des petites étiquettes à coller, écrites en hébreu et en arabe. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Je leur demande c'est quoi. En plus, je vois des gens avec une kippa sur la tête aussi, d'autres sans kippa, mais voilà. Bon. Et puis, c'était le jour où à Yom Yerushalayim, sur le Harabait, les Arabes jetaient des pierres. Et je leur dis, mais pourquoi vous nous distribuez des fleurs à nous? Montez sur le Harabait et allez leur donner des fleurs. Et je les voyais qu'ils étaient insistants, non, mais quand même, ce qui est important aujourd'hui, c'est distribuer de l'amour. Hein? Est-ce que ça m'a fait rire? J'avais des élèves à côté de moi, mais c'était fantastique. J'ai vu toute mon éducation de l'école Sainte-Marthe devant mes yeux. Une fois qu'ils m'ont bien parlé d'amour, de lumière, etc., et que je leur dis, mais très bien, mais allez là-bas. Alors j'ai reçu la phrase d'amour la plus romantique qui existe au monde. Le paix du Christ. Le paix du Christ. Je te souhaite de brûler avec toute ta haine. Voilà ce qu'on m'a dit, en guise d'amour, de l'amour de l'autre et du prochain. Ça va? Je tiens à le dire dès maintenant. Vivre la souffrance de son peuple, être impliqué, de faire un don de soi totalement dévoué à son peuple, ne veut pas dire qu'on est bisounours. Ne veut pas dire qu'on est en train de leur sourire et de leur montrer, encore une fois, combien on est gentil, combien on est sympathique. Je n'ai pas besoin d'être gentil, d'être sympathique. Je suis qui je suis. Je ne cherche pas à énerver, je ne cherche pas à exciter, je ne cherche pas à être extrémiste. Mais on est en cohérence avec la Torah. Le meilleur avocat de la Torah, c'est la Torah elle-même. Entre ces deux facettes, l'une qui a exclu une partie du peuple juif, l'autre qui l'a inclus sans l'interroger, sans se poser des questions, sans réagir, les deux sont profondément scandaleuses. Et puisqu'on sort encore une fois un enseignement de la Torah elle-même, parce que tout le monde parle d'amour, ben alors il faut chercher aussi ce que disent les Chachamim d'un point de vue de la halakha, sur ce que implique et limite cet amour. Mais on va y arriver. Regardez la suite, s'il vous plaît. D'abord, le Rav, dans les Kotaraya, l'accord numéro 3. Il n'a pas dit on y était, on y est. Il y a quelque chose encore qui n'a pas été totalement corrigé, qui n'aurait pas pu se corriger en dehors de l'Eretz Israël, qui ne peut se corriger que quand il y a la restauration de la nation, avec tous les combats, encore une fois, que nous menons. Matsulo Yetzra Bisha. Étrangement, cette faute très grave, eh bien, elle a trouvé où s'enraciner. Elle a trouvé le Yetzerara où elle peut plus facilement eh bien, se développer. Le champignon qui va être dans certaines régions. Ou
Zemakom atzel ire Hashem et talmidei chachamim. Le Rav est très dur, il nous dit que c'est justement là où il y a des gens qui craignent Akadosh Baruch Hu et où il y a des talmidei chachamim. Yoter mikol makom be'artzenu akedosha. Où est-ce qu'il y a de la haine gratuite? Ici. Entre chez qui en particulier? Chez les talmidei chachamim. Quand vous avez quelqu'un qui est idéaliste, c'est très compliqué de négocier avec lui. Parce qu'il est pas tiède. Mais c'est bien, c'est important. Le Rav Kook, dans ses ironymes, j'avais expliqué une fois qu'il soutient l'idée que par essence, il vaut mieux être fanatique que pluraliste. Parce que quand on est fanatique, on est cohérent par rapport à ce qu'on dit. Regarde. Mais au-delà du fanatisme, il y a ce que le Rav appelle la klaliout. On est capable de parler avec le monde entier et d'englober ce qui est vrai chez l'autre dans la Torah que nous prenons. Quand j'arrive à être fanatique, d'abord, il y a le Rav Yehuda qui a une expression que j'aime beaucoup, c'est quand on est fanatique d'amour d'Eretz Israël, d'Am Israël et d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on est normal. Exactement. On n'est pas fanatique, on est normal. Dans ce cas-là, on écoute l'autre, on discute avec le juif. Oui, mais ça implique aussi que quand l'autre va prôner des paroles qui sont viscéralement contre ces trois éléments essentiels, oui. On va savoir lui rentrer dedans aussi par amour. Ouais, mais beaucoup de gens, ceux qui manifestent aujourd'hui, moi j'en connais, ils aiment Israël. Ils ont peur pour Israël. C'est important de parler avec eux. De toute façon, c'est important de parler avec tout le monde. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et n'oublie pas un détail, c'est que je sais où en particulier il y a le Yetzer Hara de la Sinatrina, je sais où ils s'enracinent, mais alors bien profondément. Ça s'appelle les médias. Alors là, ils sont doués. D'accord? Mais on va y revenir. En tous les cas, il est clair qu'il y a une problématique. Et ça prend d'autant plus sa place qu'en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, on construit. Justement, la grandeur de cet Talmidei Chachamim, quand tu parles d'un autre juif, tu ne parles pas de ça. Tu parles entre deux Talmidei Chachamim, la grandeur de cette Torah, elle peut amener, si ce n'est pas une grandeur, encore une fois, de Torah authentique, à exclure l'autre. On parle de ton problème ensemble. Et je sais le problème de Rouven et de Nathan. C'est quand même de. J'ai appris avec le temps à me forger cette idée que, quel que soit, et je ne dis à personne, quelle que soit la présence de l'ego, on a un problème. Et Kevanava Irat Hashem. La base même de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est l'humilité. L'humilité ne veut pas dire se déprécier. C'est pas? Mais ça veut dire être, encore une fois, on est dans cette réalité de, voilà, être en retrait, être en recul par rapport à cela. En tous les cas, ce qui nous importe ici, c'est que nous dit le Rav, comme il y a un idéal, même de sainteté, automatiquement, mitrazek, tzadamachriv, la chevel ben ashriv. On est prêt à détruire l'autre. Je répète, si l'essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu, donc on va discuter avec un autre, dans un même Beth Midrash, mais avec un seul objectif, la vérité du projet divin. Il y a un rabbin, peu importe, qui était dans une synagogue à Netanya, il y a un élève qui m'a raconté ça. C'est un de mes élèves qui m'a raconté ça. Et le rabbin en question explique qu'on est encore en exil. Et que, donc, par conséquent, il faut se renforcer dans la pudeur parce qu'on est encore en exil. L'élève en question va le voir à la fin du cours, mais pourtant, le Rambam n'a pas dit que, c'est nos élèves, hein. Oui, mais nos maîtres n'ont pas dit ça, n'ont pas expliqué ça. Oui, mais le Rambam. Oui, mais nos maîtres. Alors, je peux savoir, c'est quoi le référent? C'est nos maîtres. Les grands maîtres ont dit qu'on était encore en exil. Je ne sais pas. Là, on n'a pas une discussion de Torah, là. On n'a pas une discussion de Torah, c'est une politique. Donc, c'est rien, ça, c'est du vent.
On peut avoir les discussions les plus houleuses qui existent, mais quand il y a une base, on sait de quoi on parle, on parle référent de Chachamim. Chaque chose qu'un mot, qu'un homme va dire, Metsuyan, d'où tu prends ça? Quel est le macron? J'ai aucun problème à que tu me dises, mon Rav, il m'a enseigné ça. Moi, j'ai entendu, moi, j'ai lu, moi, j'ai vu que tel Rav est dit autrement dans la tradition hébraïque. Je ne te dis pas ça pour que tu ailles voir ton Rav et que tu dises, mais vous dites que des bêtises. Non, on va lui demander. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Des maîtres plus anciens pensent autrement. Là, il y a une vérité de Torah. À nous trichim. C'est-à-dire ça, en fait. C'est beaucoup plus facile, mais c'est pas sérieux. Dieu sait combien, comme je le dis, Dieu sait combien sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas des milliers de vues par rapport à d'autres francophones. Et pourtant, comme j'aime à le dire malheureusement, je ne pense pas que le chat GBT est le signe que le Mashiach va arriver. Ni le Satan. Ni le... Non, le Satan, oui, ça aussi, c'est grandiose. Ça, c'est, ouais. Mais il a des milliers de vues. Le Rav Kook est en train de dire que nous devons nous renforcer dans notre génération à essayer encore une fois de fédérer le peuple, de l'arbot ahava ve'arva be'Israël. C'est pas de la démagogie. C'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut à n'importe qui tant qu'on est persuadé et que celui qui est en face est persuadé qu'on a une affection sans borne pour lui. Et Dieu sait combien je sais être extrémiste quand je veux. ולהרבות אהבה ואחווה בישראל, ולהרבות כבודם של תלמידי חכמים. Oh, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi on est très embêté et très gêné quand certains rabbins, dits grands rabbins, vont dire que c'est absolument dramatique de monter sur le Harabait, notamment parce que ça ne va pas accroître la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et envers les maîtres, et ça fait énormément de peine. Très honnêtement, ça me fait énormément de peine. Quand on est confronté à ce genre de réalité, eh bien, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de baisser la tête. Mais c'est fatigant. Parce que justement, il y a une mécompréhension de ce qui doit être important pour la génération. Et encore une fois, dans cette empathie illimitée envers le Ham Israël. De prime abord. Je vais parler des mécréants et des méchants et des tordus dans 2 minutes. Mais d'abord, c'est la base. OK. Comment on peut dire ce qu'on veut à quelqu'un si on ne dit pas, si c'est pas compris, on ne fait pas, c'est quand même une éducation de société. D'abord, je vais te dire. Quand on va prendre la politique, je peux dire moi que je suis de gauche ou de droite. Je ne suis pas de gauche ni de droite. Non, mais je te réponds. D'abord, mon discours, il est énoncé de la manière suivante. Je ne suis pas de gauche, ni de droite, ni de centre, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Mon discours, ça va être un discours de Torah. Il se trouve, mais je parle de cela. On m'a demandé il n'y a pas longtemps pourquoi il y avait un rabbin francophone qui est très sympathique, mais quelle est la différence entre lui et nous? Et en réalité, j'ai dit que tout dépend, c'est quoi le référentiel de base? Est-ce que mon référentiel de base, c'est la géopolitique ou c'est la Torah? Mon référentiel premier, c'est la Torah. Ça, c'est un. Et deuxième chose, je ne suis pas obligé de dire à un juif qui n'a jamais entendu parler de Torah de sa vie que la première chose à faire, c'est 1, de tuer tous les Arabes, 2, de bien être soucieux de couper le papier toilette avant Shabbat. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est que, encore une fois, justement, Chachamim, Izaru, Bedivrechem, c'est pas la prétention d'être un Chacham, mais tu sais aussi que quand tu parles avec quelqu'un, tu essaies de voir là où tu peux toucher son cœur, là où c'est pas le moment de toucher, que ça va pas le toucher, que ça va pas l'importer. Il y a une façon de faire, excuse-moi, juste pour compléter ta réponse, c'est d'abord de l'écouter. Quand tu commences par écouter quelqu'un, lui donner la parole, tout à fait. Il a tout à fait confiance. Tout à fait. Si vous prenez, vous avez pris l'exemple si on vient des territoires. Si on habite dans les territoires dans le Chevron, ben, tout de suite il y a un stéréotype. Alors, comment on fait pour pouvoir communiquer avec une personne qui nous voit autrement? C'est ce que j'ai expliqué. Il y a là, tu sais, c'est ce que j'ai souvent expliqué. Quand j'habitais dans le Chevron, il y a le journal Haaretz
qui m'a appelé pour me proposer un abonnement. Et et je leur ai dit, mais je crois que vous êtes trompés, vous ne savez pas où vous êtes arrivés. D'accord? Et elle me dit, non, mais on veut dépasser, justement, on veut étendre nos lecteurs et je pense qu'il faut dépasser les idées préconçues qu'on peut avoir. Et par conséquent, on veut, voilà. Je fais, bah oui, mais je ne suis pas maso, quoi. Je ne supporte pas qu'on dise le président Obama, mais par contre qu'on dise Aviner a dit. J'ai un peu de mal. Je lui parle 2 minutes. Hein. Et donc, évidemment, pour étendre ses lecteurs et son ouverture d'esprit et les idées et les opinions, etc., elle m'a raccroché au nez. Mais non. Étrangement. Ça veut dire. Alors que j'étais à 2 doigts Ce que je veux te dire, c'est que malheureusement, tu as des gens, tu as tout à fait raison, malheureusement, tu as des minorités, et c'est vraiment des minorités, de toutes parts que ce soit, qui sont malheureusement bêtes. Et quand je dis bêtes, elles sont bêtes pour une raison d'abord essentielle. Elles sont bêtes parce qu'elles sont motivées, que toute leur culture, toutes leurs informations sont perçues par ce que prodiguent les médias, sans citer personne, mais voilà, sont prodiguées par ces discours-là. Et donc, automatiquement, le religieux sait. Le pas religieux sait. C'est ça. Je ne vis pas dans un monde comme cela. Quand on a quelqu'un en face de soi, on a un juif en face de soi. De manière générale, je ne m'aventurerai pas à dire « Non, mais vous, les gauchistes, vous pensez ». Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. On m'a dit une fois « Je sais que tu penses que je suis moins religieux que toi. » Mais qu'est-ce que… Je t'ai pas dit… Tu veux savoir ce que je pense? Très bien. Avec plaisir. Donc, la discussion, elle a effectivement lieu d'être. Mais cette discussion, elle peut avoir lieu quand d'abord et avant tout, il y a un respect des Talmidei Chachamim. Celui qui méprise les Talmidei Chachamim, c'est celui qui, semble-t-il, ne comprend pas ce que c'est que, encore une fois, les yeux de la nation, ce que c'est qu'encore une fois la valeur de la chaîne ininterrompue de la Torah qui est transmise. Comme j'aime à le signifier, celui qui monte à la synagogue, notamment à Oveshua, mais pas que, celui qui est censé monter pour la Haftara, qui est une Haftara de remontrance le jour de Shabbat Chazon, c'est le Rav de la communauté. C'est le seul qui est habilité à faire des remontrances. Pourquoi? Parce que c'est le seul dont on est certain de son amour inconditionnel à l'égard des membres de la communauté. Étant donné, Baruch Hashem, que nous sommes tous le Rav Zini, donc ça va. On peut tous faire des remontrances et rentrer dans le tas de tout le monde. Voilà, c'est suffisamment clair? Ah! J'étais cynique. C'est ça? Il est évident, encore une fois, que c'est ce respect des Talmidei Chacham. Et comme son nom l'indique, Talmid Chacham. Le Talmid Chacham est un élève de Chacham. Là, encore une fois, la place de l'ego, elle n'a pas lieu d'être. Puisque je suis élève d'eux. D'accord. C'est comme j'ai dit. Parce que moi, je suis élève d'eux, mais moi, je pense, personnellement, je pense autrement. Parce que moi… Il y a autre chose, il y a aussi l'élève 2 qui trahit son… Je vois ça, notamment là où tu sais, parce qu'il parle au nom de Rav. Et, oui, peut-être il y a une incompréhension. Pas ça du tout. Peut-être il y a une incompréhension. Non, il y a des égos qui se créent. Oui, aussi. Qui se créent en club du Rav. Tu as raison. Tu as raison. Élève 2, par exemple, quand tu dis élève 2, je t'ai jamais entendu parler au nom du Rav Zini. Oui, mais je ne parle pas au nom du Rav Zini parce que voilà. Mais tous ceux qui me connaissent et qui m'entendent parler, en général, ils voient qu'il y a une empreinte bien algérienne, bien tiarétienne derrière. En tous les cas, ça, jusqu'à présent, on essaie de comprendre que, donc effectivement, il y a ce rapport collégial général à l'égard de tous les membres du peuple juif, sans faillir. Quitte à lui dire, comme on dit, quitte à mettre les points sur les i, quitte à être… Peu importe. Mais qu'en est-il concernant justement cette haine qui ne serait pas gratuite? Quelqu'un qui a porté préjudice à l'égard du peuple juif, à l'égard de la Torah,
à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, à l'égard de tout ça. Qu'en est-il d'un député à la Knesset qui serait dans un parti arabe et qui dirait il faut arrêter de dire que l'État d'Israël est un État juif? Je vous le dis à titre pratique, vous savez pertinemment que cette personne-là, eh bien, elle s'est exclue du peuple. Elle ne peut plus toucher ma bouteille de vin. Non, mais c'est un arabe. Non, c'est un juif. Ah bon? Et des fois, il faut savoir être un petit peu sourd. Et il est député à la Knesset. Dis donc, il devrait être honoré, il devrait être hyper sioniste. Député à la Knesset, c'est quand même. Eh bien, il n'est pas honoré. Quand on tient un discours pareil, c'est pas honorable. C'est pas du tout honorifique. C'est ça. Et des fois, il faut savoir être sourd aussi. Quelqu'un qui vient avec un peu de provocation en disant est-ce qu'il y a du porc à table? Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, et enfin, il y a moins d'un mois de cela. Et Arnaud sait pertinemment de quoi je parle, mais il ne le fait pas parce qu'il n'a pas fait attention. J'ai entendu ça et je n'ai pas réagi. J'étais sourd à ce moment-là. Oui. Mais non. Mais pendant la Shiva. Oui. Mais moi, pendant la Shiva, non, pas toi, mais c'est pas toi, Khadija. Non, mais j'étais ailleurs. Évidemment, c'est pas évidemment. Évidemment. Mais c'est quelqu'un qui change de réponse. C'est quelqu'un qui a dit ça. Mais en rigolant. C'est un provocateur un peu. C'est pas un ami. Peu importe. C'est horrible. Tu viens de raconter des choses qui se passent sous mon toit. Non, mais c'est pas contre toi, Khadija, que je dis ça. C'est pour te dire un exemple. C'est pour te dire un exemple, encore une fois, de réalité. Non, mais parce que justement, ce deuxième exemple que j'ai cité. Le premier exemple. Non. Non. Un Israélien. Le premier exemple que j'ai cité, c'est un exemple qui est, encore une fois, tranché. D'accord? Il se met en retrait du peuple juif et il agit avec haine à l'égard du peuple juif. C'est un premier cas. On a un deuxième cas d'un idiot, somme toute, qui dit une bêtise un petit peu provocatrice, qui, là, encore une fois, qu'est-ce que ça amène, si ce n'est de vouloir éventuellement me blesser, pas que moi. Non, c'est un idiot qui veut se faire briller lui-même. Donc, dans le deuxième cas, on a affaire à quelqu'un qui est un idiot, ça ne sert à rien de répondre puisque ça ne veut faire qu'envenimer et accroître, encore une fois, ce sentiment de briller à un moment donné. C'est ça? Okay. Et le cas de, c'est un cas réel, un couple donc, religieux, leur fille a décidé de ne pas faire la circoncision à son fils. Donc les parents ont décidé de ne pas accueillir à sa table le Shabbat leur fille et leur fils. Parce qu'il ne fait pas du tout partie ils ont pris cette décision à deux. Le couple, les parents, qu'est-ce que tu me demandes? Par rapport à ça, par rapport à la fille, est-ce que c'est de la haine ou c'est pas de la haine par rapport La fille qui ne veut pas faire ce qu'on fils, évidemment. Donc les parents ont une raison ou pas? Je vais te répondre deux réponses. Je vais te répondre deux réponses. La première, grâce à Dieu, je n'ai pas à être confronté à ce problème. La deuxième, si le couple des parents, avec la souffrance que cela implique, sont en accord avec cela, je ne peux que les honorer et je ne peux que les louer et être dithyrambique à leur égard. Ils sont en accord. Parce que tu comprends qu'encore une fois, là aussi, ne pas faire la circoncision à son fils, pour quelque raison que ce soit, cela est un message. D'accord? Donc, ce n'est pas eux qui n'accueillent pas leur fille ou leur petit-fils. D'accord? Mais justement, regardez ce que nous dit le Avot de Rabbi Nathan, maintenant numéro 4. Sinat aberiot keitzad. Comment est-ce qu'on pourrait haïr quelqu'un? Mais l'amen. Shelo yechaven adam loma. Premier point. On n'a pas du rapport au Khamim. Alors on pourrait se dire, voilà, prétexte sympathique. Non, mais on aime, moi j'aime bien les rabbinim. Le reste, je m'en fous, mais les rabbinim, j'aime bien. J'aime bien les séfarades, mais les ashkénazes, ça me saoule. J'aime bien ce que vous voulez. C'est un Tunisien, mais il est honnête. Il vient de Meknes, mais il est généreux quand même. Vous connaissez ce genre de propos? Bien fait. On dit Avot de Rabbi Nathan, Ahav et Chachamim vesnet ha-talmidim, Ahav et ha-talmidim vesnet ha-me'aratz, Ela ahav et kulam. J'aime bien les Chachamim, j'aime pas les ignorants. J'aime bien les ignorants, j'aime pas les Chachamim. Non,
On aime tout le monde. Quand je dis tout le monde, on parle du peuple juif. Okay? Mais, ce qu'il y a un mais, sne et apikorsim, ve'amesitim, ve'amedichim, ve'amedichim, ve'amasoret. Tous ceux qui sont des profonds pourris, avec connaissance, peu importe qui, mais sachez-le, il y a des députés aujourd'hui qui sont profondément virulents à l'égard du monde de la Torah et des religieux, et pourtant ils ont été à la yeshiva. Je dis pourtant. Il n'y a rien qui justifie cela. Vous avez quelqu'un qui a expressément refusé que son père ait un deuil traditionnel. Pour la petite anecdote, hélas, que je me permets de raconter, c'est Tommy Lapide, en l'occurrence, de qui je parle. Et lui qui est rescapé de la Shoah, son fils ne voulait pas qu'il ait à Kaddish, qu'il ait une cérémonie quelconque. Baruch Hashem, la Chevra Kaddisha, il y avait 10 hommes là-bas, ils ont fait le Kaddish. Dans la Tahara, ils ont fait le Kaddish. C'est pas par honneur pour Yair, c'est par honneur pour Tommy Lapide. À l'inverse, quand il est décédé, vous avez eu dans le journal, le chien est mort. Dans certains journaux dits religieux, à Kelev Met. C'est ça? Je n'ai pas parlé de Tommy Lapide quand je parle d'Anapikoros. Il y a des conflits, mais il y a beaucoup de choses qui étaient très respectueuses et très honorables chez lui. Un autre exemple, juste un autre exemple, je t'écoute. Le représentant de Meretz, j'ai oublié ça. Ah, Beilin, non. Yossi Beilin. Yossi Beilin, pour qui, encore une fois, je vous promets qu'on n'avait pas, dans les idées qu'il promulguait, dans les idées qu'il prononçait, il n'est pas certain qu'on avait un accord. Et pourtant, celui qui a fait en sorte que la yeshiva du Rav Tzfania Drouri, chez Skeler Yamin, elle se monte à Kiryat Shmona, c'est lui. C'est aussi Beilin. Meretz, on parle. On ne parle pas n'importe quoi et n'importe qui. Quand on dit apikorsin, c'est vraiment quelqu'un qui n'agit que pour une seule raison, avec la connaissance, pour critiquer, pour cracher sur la Torah, pour cracher sur le peuple juif. Ça, c'est apikorsin. Autant on a une obligation d'aimer son peuple et d'aimer chaque juif qui compose ce peuple, autant nous avons une mitzvah de haïr celui qui se comporte de la sorte. Vous avez une différence entre un député, si ce n'est de gauche ou d'ailleurs, et les électeurs. Pourquoi? Parce qu'un électeur peut se tromper. Mais celui qui est à la tête de ce parti ne fait pas que se tromper et fauter. Il encourage les autres à fauter. Il y a choté ou marty. Et ça, c'est fondamental. Ken? Non, je t'en prie. Non, on a du Kaddish, etc. Non, je vous ai dit qui est revenu du camp, qui est loin de tout, mais il m'a demandé le Kaddish, et alors qu'en fait, son père, pas mon père, mon oncle, il dit, mais attends, il a toujours refusé toute la religion, maintenant tu veux lui faire un Kaddish. Donc, ça, il y a quelque chose à l'intérieur qui reste. Il est en colère, certainement. En tant que revenir des camps, il est en colère. En tous les cas, et justement, David Amelech, Amar, Allo masnecha Hashem esne, ou betkonecha et kotet. Ceux qui te haïssent à Kadosh Baruch Hu, je haïrai. Ceux qui veulent te porter préjudice, je leur porterai préjudice. Je rappelle quand même que le verset de Shlomo Amelech qui est bien connu, Bin fol oivecha al tismach, on rappelle Rachem qu'il s'agit des Juifs. Quand tu as un ennemi juif au sein d'Israël qui tombe, il t'est interdit de te réjouir. Et pourtant, tu le considères, oui, comme un ennemi. N'est-ce pas? Tachlit sina sanetim. Je hais la haine. Les oivim ayuli. je pense, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a tout le monde dans la farine. Madoff. Et d'autres, hein, d'ailleurs. Ces gens-là, ils font du mal contre les juifs. Alors, ils ne le font pas contre les juifs, ils le font pour eux. Ils sont et quelque part, peut-être même que Madoff, il a la synagogue Shabbat, ou peut-être sur le premier petit tour, tu vois. Mais quelque part,
Alors, je ne dis pas qu'il faut les haïr, mais quand même. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas les haïr? Non, mais ils n'ont rien fait de mal contre les Juifs. Si, Si ce n'est leur Si. réputation. si. Et je vais te dire à quel point, encore une fois, même à ce niveau-là, il a payé le prix. Même à ce niveau-là, il a payé le prix. Il a tout perdu. Puis il est mort de ce Il par est quoi mort. ce qui était le plus important pour lui. Il n'était pas Exemple. Dieu, mais c'était son image, Tu as son été- argent. Il a tu as été- perdu l'argent et l'image. Tu sais, il n'y a rien de plus terrible à de longues générations quand le nom de quelqu'un est devenu une insulte. C'est-à-dire, D'ailleurs, le fils est mort aussi. le fils est mort, la femme elle est partie à divorcer, etc. Sans aller jusqu'à Madoff, quelqu'un d'autre. Zemmour. Je ne parle pas de Eric Zemmour, hein. Je parle de la mafia Zemmour, de Raymond Betoun, pour ceux qui ont vu le droit, pardon. C'est basé sur cette réalité-là. Je comprends que le nom Zemmour, quand on connaît un petit peu la pègre juive française, elle a une connotation profondément négative. Donc, et il peut aller à la synagogue tous les ans, il peut donner un grand don pour la synagogue. Il y a un truc qui ne sent pas bon. Quand on a dit je hais ceux qui haïssent Akadosh Baruch Hu, on a déjà évoqué l'idée. Ve'avta l'eracha kamocha ani Hashem. Ça implique toute cette réalité-là. Achab, justement, regardez ce que dit la suite dans la voix de Rabbi Nathan. Avta l'eracha kamocha ani Hashem. To'e ani barativ mata'am ani barativ l'irvodi. À quoi ça sert que j'ai façonné cette créature pour mon honneur et elle méprise ce pourquoi je l'ai créée? Puisque là, en l'occurrence, Beresh Galei, aux yeux de tous, elle faute sur ces 3 points essentiels. Im oseke ataoavo. Si il agit de manière cohérente et droite, tu l'aimes. Sinon, imla et ataoavo. Il est compliqué d'avoir des juifs qui sont aussi, encore une fois, déconnectés de ces 3 pôles essentiels. Les Juifs n'auraient pas reçu la Torah. Moi, par exemple, avant de savoir ce que c'est que la Shonara et de l'étudier avec mon fils, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'en ai fait beaucoup. On aurait pu me rire, on aurait mieux fait de m'enseigner. Oui, mais tu as fait ça par ignorance, pas par connaissance pas par connaissance et par désir du mal. C'est là où j'ai dit qu'il y a une différence. Et la réponse de Shalom, qu'effectivement, on ne peut pas aimer tout le monde, il y en a qui sont virulents, justement, c'est ça la question. Et comme je l'ai dit, la problématique n'est pas d'être virulent ou d'être calme. Tu peux être virulent. Mais la question, elle est de savoir si la virulence, elle est motivée par amour de l'autre ou elle est motivée pour mettre en avant l'ego. Un exemple que j'ai souvent cité, quand quelqu'un m'a dit il y a une comédie musicale sur les 10 commandements sur Moshe. En France, il y avait un truc comme ça. Et on m'a dit c'est génial, c'est beau, ces trucs, c'est émouvant. Il y a Moïse qui chante avec le pharaon, on est frères, on s'adore. Et je lui dis mais c'est totalement abject. C'est totalement abject. Oh, mais ça va, tu épouses, c'est beau, c'est artistique. Et je dis ça tombe bien que tu m'en parles. Parce que je suis en train justement de réaliser une comédie musicale où je parle de ta grand-mère qui joue le rôle d'une très grande prostituée de luxe. Et donc, ça ne te pose aucun problème puisque, de façon, encore une fois, c'est la licence poétique. Bah, la personne a très bien compris. C'est justement parce que j'aime la personne qui est en face de moi que je lui rappelle que pas une seconde, tu as le droit d'avoir un propos qui soit diffamatoire à l'égard de Moshe Rabbeinu. Mais elle a bien compris. Ah bah oui, elle a bien compris. Mais tout le monde ne comprend pas comme ça. Hein. Ben, quand ils ne comprennent pas, on leur explique. Et on prendra le temps de leur expliquer sans avoir honte de leur expliquer. Au contraire, tu auras toujours des gens qui comprendront de travers parce que justement, il y a l'ego qui parle. Il y a des idées préconçues qui empêchent la personnalité de parler, de comprendre les choses. Ils vont peut-être croire que on n'est pas assez tolérant, ouvert. Oui, oui, je ne suis pas tolérant. Je suis intolérant. Oui, oui, je l'assume. Je suis intolérant. Moi, sur les 10 commandements, je l'avais dit, effectivement, je sens que tu mon frère. Oh, qui est capable de. Quelqu'un ça ne reflète pas la réalité, c'est pas bien, etc. On m'a dit, ben non, je suis pas tolérante. Très bien, c'est pas grave.
C'est une personne qui malheureusement parle de tolérance comme étant en réalité, eh bien, une réalité de ce que j'appelle abandonner son prochain. Si quelqu'un veut se jeter par la fenêtre et que tu oses dire que tu es tolérante, alors tu es censé le laisser se jeter par la fenêtre. Alors on va dire, ah non, parce que ça met en danger la vie. Et alors, il faut savoir, celui qui a énoncé l'idée que par rapport à son prochain, il était fondamental eh bien, de sauver son prochain, puisque la liberté de l'un commence là où s'arrête de l'autre, c'est très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que celui qui a dit ça, ce n'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Emmanuel Kant. Et moi, je ne suis pas élève de Emmanuel Kant, je suis élève de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce que la réponse, la question que pose Shalom, est-ce que quelqu'un peut être réellement dénué de toute forme d'ego? Réponse. Un Talmid Racham doit avoir 1/8 d'orgueil. Et s'il n'a pas 1/8 d'orgueil, il ne peut pas enseigner. Je vais vous dire encore plus dans ce que j'assume. Et je dis ça en plus ça, alors je ne prétends pas être un Talmid Racham. Si je n'ai pas 1/8, 1/29 d'orgueil, mais vous n'avez rien à faire chez moi. C'est parce que j'ai 1/29 d'orgueil que je pense avoir quelque chose à transmettre, voire même être obligé de transmettre pour pouvoir me permettre de transmettre. S'il n'y a pas ce crédit-là, on n'a rien à faire. Quand je vais dire ça à quelqu'un, je dis ça avec ma position d'aujourd'hui. Si je l'avais dit il y a 30 ans, quand j'étais un jeune de 19 ans, il n'est pas sûr que ce soit pris et que ce soit entendu de la même manière. Sauf qu'à un moment donné aussi, on a digéré ce qu'on est en train de dire. Mais oui, il y a une mitzvah de le haïr quand il faut le haïr, le cas échéant, comme on l'a dit. Et il faut oser le dire. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Be'azarak de la Nehemar, Tavarze ve'avta l'era kamocha ani Hashem, avec une grande prudence. Toutes les créatures, toutes, y compris lui, y compris moi, sont façonnées pour honorer Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas me dire, en l'occurrence, parce que toi j'ai dit tout à l'heure, quand les gens ils vont dire, mais il faut aimer son prochain, mais c'est basé sur, où est-ce que tu as appris ça? Alors j'ai appris ça dans le livre de Matthieu. Ah non, c'est écrit dans le livre de Vaïkra, dans Parle Kedoshim. Il faut sortir du carcan, comme je l'ai dit, bisounours, qui dit que l'amour gratuit et la haine gratuite, c'est le Nouveau Testament. Non, c'est pas le Nouveau Testament. C'est inscrit d'abord et avant tout dans la Torah, avec la valeur que la Torah veut lui donner. Donc, comme il y a une mitzvah d'aimer, il y a une mitzvah de haïr. Comme il y a une haine qui est gratuite, il y a une haine qui n'est pas gratuite. On n'a aucune raison de haïr son prochain sous prétexte qu'il a une boucle d'oreille dans le nez. Oui, mais là, c'est une femme et certains décisionnaires d'Afrique pensent qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est encore autre chose. Je parlais pour la femme. Le Nézem de. Mais quel? On est dans une génération aujourd'hui où il y a tellement aussi de phénomènes absolument terribles que en plus l'homme est une réalité, l'homme en tant qu'humain est une réalité tellement complexe que je ne m'aventurerai pas à résumer un être humain, je parle dans le peuple juif, en fonction d'un acte qu'il a fait ici ou là. Par contre, oui, je me dois d'être virulent parce qu'on n'est pas dans le Beth Midrash, on ne dit pas dans le Beth Midrash. Je me dois d'être virulent par rapport à une réalité, encore une fois, qui engage un certain nombre de juifs, un certain nombre de gens dans le peuple juif qui vont provoquer, qui vont affaiblir le peuple juif. Quand vous avez des juifs, aussi bêtes soient-ils, aussi tordus soient-ils, aussi idiots soient-ils, qui vont aller apporter des gâteaux à des terroristes après qu'ils aient fait un attentat, eh bien oui, je vais être en colère avec eux. Et oui, on a le droit d'avoir de la haine à l'égard de ces juifs-là parce qu'ils mettent en danger les soldats d'abord pour commencer et surtout, c'est en réaction à un attentat qui vient d'avoir eu lieu. Je me permettrai, et là je ne veux pas étendre le débat au niveau des goïms, mais à chaque fois qu'on nous dit, mais oui, nous on est extrémistes, je ne peux pas être suspecté de manquer d'extrémisme et pourtant, quand il y a un attentat qui a eu il n'y a pas si longtemps que ça avec un gosse de 14 ans qui a poignardé, je crois que c'était à Bnei Brak, il a 14 ans. Ça veut dire qu'on va arrêter, on va à un moment donné, on va arrêter de rêver, on va arrêter de fumer, j'allais dire. On va arrêter de vivre à Saint-Germain-des-Prés en faisant de la philosophie. Ce n'est pas l'éducation qu'il a reçue ou qu'il n'a pas reçue,
Mes enfants, ils reçoivent une éducation extrémiste. Mes enfants ne peuvent pas être suspectés de manquer, d'avoir de l'affection pour nos ennemis. Non, mais ils ont du respect, je suis sûr qu'ils en font. Mais je peux vous assurer, ce n'est pas du respect parce qu'ils ont une vraie haine à l'égard de nos ennemis et c'est tout à fait légitime. Et pleinement légitime, c'est normal, c'est en bonne santé. Par contre, je peux t'assurer d'un truc, c'est que tout au long de l'année, mon fils Baruch Hashem, avec tous ses copains qui ont tous les pelotes et les sandales, qui ressemblent à des bons colons, comme je les aime, ils ont autre chose dans leur tête que de savoir quand est-ce qu'on va les poignarder un arabe. C'est vraiment pas le truc qui est à l'ordre du jour, qui les anime toute la journée. Et je dis ça volontairement, d'Afka, avec toutes les idées, encore une fois, que j'ai et que je véhicule et que je n'ai pas honte de transmettre. Parce que ce n'est pas de nous, Bichlal. On n'a pas cette réalité-là. Mais à l'inverse, celui qui va s'enquérir d'aller faire une marche en plein milieu du Shomron avec des Arabes en disant on est tous frères et sœurs, mais tu es en train de dire que tous frères et sœurs contre tes propres frères? Celui-là, il y a une mitzvah de le haïr. Celui qui est méprisant sous prétexte que je fais une mitzvah, je ne l'ai pas obligé à faire la mitzvah. Mais celui qui est méprisant à l'égard du fait que je fasse la mitzvah, celui-là, oui, il y a une mitzvah de le haïr. Je ne suis pas Chabad et pourtant je n'ai pas de mépris, et au contraire, à l'égard de ces stands qui veulent faire mettre les tefilines à des juifs. Ils ont obligé personne. Et croyez-moi, ils se reçoivent des crachats, ils se reçoivent des insultes de temps en temps par certains citoyens qui sont vraiment malvenus. Et ils continuent. Je ne suis pas en train de prôner l'idée qu'il faille faire un stand et mettre des tefilines. Mais qu'est-ce que ça t'ennuie? C'est pas une réalité prosélyte. On est juif. Ces mêmes juifs, d'ailleurs, malheureusement, qui sont capables de porter plainte parce qu'un Chabad, il a fait mettre les tefilines, et à l'inverse, qu'il y ait des gens évangélistes qui arrivent à Jérusalem et ils trouvent scandaleux qu'on puisse les empêcher de prier librement. Il faut savoir si on veut servir à Kadosh Baruch Hu ou on veut savoir son ego. Dans une autre mesure, les fameuses femmes sympathiques qui veulent absolument mettre les tefilines et se plaignent qu'on veut mettre les tefilines. Je peux vous assurer que quand je monte sur le Harabait, il y a le minyan, soi-disant des femmes qui est de l'autre côté. J'ai vu qu'à 6 h du matin, à 7 h du matin, à 8 h du matin, à 10 h du matin, elles ne sont pas là en train de prier. C'est-à-dire qu'on veut faire shacharit, mais quand ça nous chauffe quand même. C'est pas vrai. C'est juste, encore une fois, pour mettre en colère. Pour mettre en colère. Nous, on assume qui nous sommes. Je vous dis à l'oral, mais c'est tout ce que dit la Mishnah Berurah, le Chavetz Chaim au niveau de la halakha. On assume qui on est, sans orgueil mal placé et sans honte mal placée. On arrête de dire « Non, je ne veux rien dire, chut, baisse la tête ». C'est fini de baisser la tête. Le Rambam, accord numéro 7. Kol Israël yeslem chelek lamaba, Mishnah Sanhedrin. Tout Israël est parti dans mon futur, sauf ceux qui n'ont pas de part dans mon futur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à perdre une part de mon futur? Jusqu'à où il veut arriver pour ça? Et je répète, je vous dis dès maintenant, ce n'est pas le fait d'avoir fauté. Regardez ce que nous dit le Rambam. Kasher yamin adam, ele haisodot kula. Je reprends ta question. Je n'ai pas appris, je n'ai pas connu. D'abord, quand quelqu'un croit, a confiance dans ses fondements même de la Emouna, pour pouvoir avoir confiance, être rattaché à ces fondements de la Emouna, il faut d'abord les connaître. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas te reposer de pas y attacher, tu ne les connais pas. Deuxième point, donc tu as appris la Emouna. Et peu importe, parce que je ne veux pas rentrer dans la question de qui est coupable, qui est victime, mais c'est partie des mitzvot qui incombent au père, par essence. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais le père n'est pas reçu du père. D'accord. Le père l'a pas reçu. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je ne rentre pas dans la question de. Il y a un premier père à un moment. C'est pour ça que je te dis. Ton père égoïne, regarde. Ah, c'est vrai, c'est important, c'est un point important. C'est une influence, c'est pas rien. J'ai des contraires. Oui, comme quoi, ça arrive même chez les meilleurs. Moi, mon père, il s'est posé une catholique juive.
Non, mais c'est parce qu'il avait aussi un peu perdu la guerre et qu'il disait il Ça. faut arrêter ce truc-là. Il Vous pensez? faut arrêter de poser des genoux. Je ne veux pas évoquer les goïms. Tu remarqueras qu'encore une fois, là, les goïms nous n'ont pas fait que du bien. On peut être un peu en colère aussi sur les goïms. Bon, voici. En tous les cas, donc, à partir du moment où on connaît ces valeurs de la Emouna, qu'on y est attaché, on rentre automatiquement, clairement, Bichlal Israël, dans l'entité hébraïque, ou mitzvah les ovo. On a une mitzvah de l'aimer. L'aimer, c'est pas genre je t'aime, tu es beau, mon chéri. Non, l'aimer, ça veut dire que je t'aide dès que tu as un problème. Ça veut dire que quand tu as gagné au loto, je suis content pour toi comme si moi-même j'avais gagné au loto. C'est-à-dire que si t'arrive une tuile, eh bien je suis attristé comme si la tuile m'était arrivée à moi. C'est ça l'amour. Autant avec quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui a accompli les 7 minutes noirs, on a l'obligation d'être droit sans forcément lui porter secours. Autant avec le juif, la question ne se pose pas. Velerachem alav, d'être miséricordieux à son égard. Velinog imo, bechol machetziva. Tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné vis-à-vis de son prochain, mina ava ve'arva, de l'amour et de la fraternité. Afilu asa mashiachol, iné. Même s'il a fait des fautes. Afilu she'asa mashiachol bina averot, michamat atava. Pourquoi il a fait des fautes? Parce qu'il est faible. Il a des pulsions. Idgabrut ateva garua. C'est laissé aller à une nature peut-être animalière, basse, plutôt que de s'élever. Et il sera puni pour ses fautes, c'est pas le problème, c'est pas la question. Mais, yes, Israël. Dans le Tzibour, on se rappelle qu'il y a les tzadikim, les bénonim et les rechaim. Oui, aussi des rechaim dans le Israël. Et on les aime malgré tout. Tant si effectivement, avec la connaissance, eh bien, il fait exactement l'inverse, à ce moment-là, il s'exclut naturellement du peuple. Et dans ce cas-là, nous dira le Rambam, il y a une mitzvah de l'haïr. C'est clair jusque-là? Donc, on termine avec les propos du Rav Kook. Dans Otsarot Araya, accord numéro 8, il va faire le point, et là vraiment, je ne vais pas pour tout citer, mais on va citer une bonne partie, parce qu'il est très précis. Je pense, j'espère en tout cas, qu'il sera bien compris que même à l'échelle sociale, aimer son prochain ou haïr son prochain, on n'est pas chez Bisounours. Si au moins on a compris ça à la fin du cours, je suis content. On va tenir des propos qui ne relèvent pas de la convention sociale, de la politesse. Même l'amour n'est pas du tout bisounours. D'accord. Quand on veut le bien de son prochain, on veut qu'il soit lui-même. D'accord. Pourquoi il faut lui faire violence pour qu'il soit lui-même? Alors, quand un père, il aime son enfant, en général, eh bien, il lui donne tout ce qu'il veut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est comme il aime son enfant, Ah oui. donc il aime tout ce qu'il veut. Il ne veut pas le contredire, rien. On donne tout ce qu'il veut. Et tout de suite. Bon, vous avez compris que je rigolais, Ken. C'est en réalité ça, encore une fois, l'ego. Pourquoi l'ego? Parce que ce qui m'importe, c'est que mon fils m'aime. Donc, en réalité, ce n'est pas lui qui m'intéresse. Alors que si j'ai un réel amour pour lui, c'est lui qui m'intéresse. Essentiellement lui qui m'intéresse. Je suis heureux s'il y adhère pleinement, il faut avoir toujours cette mesure, mais c'est certainement pas, encore une fois, comme je l'ai dit, un amour sentimentaliste. On n'est pas dans le romantique. Qu'est-ce que dit le Rav Kook? Raoui lanou, shelo le'atot et atzmenu, ne nous trompons pas. Vetaemet abrura la dart, la vérité authentique, éclaircie qu'il faut savoir. Emet hi, chez Sina mechavenet letachlita en lanou. On n'a pas de haine, comme tu disais tout à l'heure, Stan, on n'a pas de haine pour la haine. Ce n'est pas du tout notre finalité. Toratenu, itorat chaim va'avat chesed. Une Torah animée par la vie, qui veut, encore une fois, être bienveillant, aider son prochain. Melea, Ahava, Noam, Beshalom, de sérénité, d'amour authentique. Mais comme finalité, n'oubliez pas, le Rav, j'ai dû le rappeler plusieurs fois, le Rav rappelle que le Shalom n'est pas un moyen. Le Shalom est une finalité. La plupart des gens qui parlent de Shalom, ils parlent en réalité
de leurs propres intérêts personnels. Moi, que ça explose dans le Shomron, tant que ça va chez moi, je m'en fous. Ça, c'est pas le shalom. Ça, c'est le sheket. Je veux mon sheket à moi. Alors que nous, on veut le shalom. On veut la présence d'Akadosh Baruch Hu parfaite, accomplie sur terre. Nous, on n'a pas de sheket tant qu'il n'y a pas de shalom en plus. D'accord. Oui, parce que c'est la finalité. C'est pas là qu'on se bat. Avalat tsiurim haenoshim, les images humaines, tzrichim leitmalot tamid kefi anaot leshmira apratit va'aklalit. On est, encore une fois, dans cette réalité, sans être invoqué par la haine, on est prudent de vouloir conserver la cohésion à la fois individuelle et à la fois nationale, à la fois au niveau du peuple. Aléomite va'enoshit, nationale et humaine, matérielle et spirituelle. Tout, on ne néglige rien. S'éloigner des virus qui, encore une fois, vont nuire à la présence du Créateur, ça ne rentre pas dans la catégorisation de la haine. Celui qui, sous prétexte, pour reprendre ta remarque, celui qui, sous prétexte de tolérance, va dire on peut dire ce qu'on veut sur la Torah, ben, ce n'est pas de la tolérance. Dis-toi qu'à chaque fois qu'on parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, les matriarches, les patriarches, de David Améler, à chaque fois qu'on en parle, dis-toi qu'on parle de ta mère, qu'on parle de ta sœur, qu'on parle de ton frère. Et une réaction pas moins épidermique que si je parlais de ta famille. Et encore plus. Non, mais Nagui. En tout cas, pas moi. Encore une fois, la volonté de garder ce qui est pur et de ce qui est juste. Ma sœur m'a envoyé Paul une photo. Donc, il n'était pas encore né, avec un bébé qui avait 6 mois. Et elle a dit, il est beau, il est grand. On dirait mon fils. Je veux dire, c'est notre cadelle pendant toute la nuit, pendant que vous t'as couché. Elle est gentille, elle est gentille. En tous les cas, Bemoussagim, chez la Cholaim Amoussariim, qu'est-ce qu'ils appellent le Rav, les Cholaim Moussariim? C'est les maladies pseudo-morales. Être moral, c'est quoi? C'est surtout pas de vague. Être tolérant, être ouvert, pas de vague. C'est pas de l'amour, ça. Metsayer lo adam otam betoarim shel sina. Et on va considérer la haine sous prétexte que tu te bats au nom de valeur. C'est pas vrai. Kemo. C'est spirituel, c'est élevé. Chacun fait ce qu'il veut, chacun gère sa vie. Il faut une certaine intelligence. C'est continu. On parle de la vérité, mais comme on veut faire preuve de tolérance, d'ouverture, d'amour gratuit, donc on va transformer ça en intellectualisme. Tu vois? On transforme quelque chose qui est profondément absolu et authentique en réalité intellectuelle. En Israël, par exemple, pareil, dans la même lignée, il y a une grande mode déjà depuis quelques années de dire, comme il est écrit dans le verset, Ish bemunato yechye. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de verset comme ça. Et maintenant, ils ont fait mieux. Maintenant, c'est Ish bemunato yechye. Je ne sais pas pourquoi et d'où ils ont sorti encore. L'ignorance poussée à l'extrême. C'est Tzadik bemunato yechye. On est profondément rattaché à ce qui est juste, à ce qui est cohérent, et on fait preuve de fidélité à l'égard de cette justesse. Oui, on peut vivre avec cela, mais dénué de valeur, dénué d'épines dorsales, mais ça perd tout son intérêt. On perd tout son rôle, et on perd malheureusement aussi cette fraternité. Ceux qui veulent parler d'ouverture, l'État d'Israël pour tous les citoyens qui ne seraient plus un État juif, mais ils se rendent compte qu'ils veulent détruire le peuple juif en faisant ça.
il parle officiellement d'amour, alors qu'en réalité, c'est une haine absolument dramatique. Enlever le Shabbat comme valeur de la nation, c'est haïr le peuple juif, c'est haïr Akadosh Baruch Hu, c'est haïr la Torah. Considérer qu'il serait plus légitime d'habiter à Tel Aviv ou à Givatayim que d'habiter dans Yehuda et Shomron, c'est de la haine. Pourquoi? Même à l'échelle universelle. Parce que comme j'ai eu l'habitude de le rappeler, il n'y a pas un arabe, il n'y avait pas un arabe, maintenant il commence à s'installer de temps en temps, mais il n'y avait pas des populations autochtones sur ces régions-là, alors qu'à Tel Aviv, on a massacré des populations. Donc, si on veut parler encore une fois de violence ou de haine, c'est beaucoup moins légitime d'habiter à Tel Aviv que d'habiter à Shrem. D'accord, ça? Qui est motivé maintenant par la haine et qui est motivé réellement par l'amour? Mais l'amour qui, encore une fois, ne néglige rien. C'est justement parce qu'on a du respect pour ce juif qui est déconnecté de la Torah qu'on va s'exprimer avec lui avec véhémence. Sinon, ce n'est pas sérieux. T'as une neshama qui t'anime. T'as une neshama qui m'anime. Kol Israël arevim zelazé. On est totalement garant l'un à l'autre. On est rattachés l'un avec l'autre. Vous imaginez si à l'armée, il y avait quelqu'un, justement, qui était de gauche et un autre qui était de droite. Ils commençaient à se dire, non, mais moi, je ne défends que les gens de gauche. Ou que les gens de droite. C'est scandaleux. On serait tombé dans un écueil, encore une fois, qui ne comprend pas qu'il y a un lien essentiel et intrinsèque qui nous relie l'un à l'autre. Poursuit le Rav Kook, ligne 32. Justement, au Tashmira Leumit, cette même volonté de préserver la nation, Be'amke Torah Beliban de Israël, au sein du cœur de la nation hébraïque, Imitiacheset le Porker Oula Shel Torah Beyad Rama. Elle va œuvrer avec force, avec vigueur à l'égard de ceux qui sont écartés de la Torah, écartés de la nation. Nous, on ne veut oublier, négliger, mépriser personne. Anachnu chalila alanu la'azov et chukei hashmira haklalit haitanim bishvil pitui dvarim venimusim bedouim. Voyez cette expression, nimusim bedouim. On ne veut négliger personne au nom de ces, comment vous avez dit, j'ai dit conventions sociales, de ces règles de courtoisie. Vous voyez cette problématique? Comme moi, j'aime tout le monde, donc je ne veux pas gêner. Mais non, d'abord, on ne veut pas gêner, on ne veut pas s'imposer. Mais on ne va pas, au nom de pseudo-courtoisie, renier, rechigner à la valeur authentique de ce que nous sommes, de la valeur de la nation qui est multimillénaire, qui est vraie. Comme dit le verset dans les Teilim, Hashem Tsevot Imanu Misgav Lanu Ele Yaakov, c'est là. Dans les Teilim, Hashem, le Dieu des armées qui est avec nous, qui nous élève, le Dieu de Yaakov, c'est là. Dira le Malbim, c'est quoi c'est là? Sal Hashem. On est le réceptacle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et on se préoccupe de véhiculer en acte, en pensée, en parole, eh bien, cette présence, cette réalité. J'ai une question. Je t'en prie. Non, c'est pour vous, est-ce que je ne veux pas vous fatiguer? Non, c'est par rapport à l'amour, le conditionnel et conditionnel. J'ai une question. Tu as dit que M. Rabbeinu nous aimait de façon à aimer son peuple. Quand on aime un juif et qu'on finit par le haïr s'il se font du mal, c'est de la haine, mais c'est parce qu'on a un amour plus fort pour la Torah, pour Israël, et qu'il est contre. L'amour qu'a un père pour son fils, il est inconditionnel. Là, il y a le cas extrême que tu as cité de la non-circoncision. Je ne suis pas rabbin, je ne suis pas capable d'en juger, mais je n'imagine pas qu'on puisse le plus aimer un fils. C'est inconditionnel, comme je avais nommé l'amour dans un couple. Il est conditionnel. Donc, par exemple, conditionnel, le fait que la femme ou l'homme ne s'en aille pas. C'est dégradation dans l'amour? C'est quoi dans le judaïsme? Je sais que c'est un peu hors sujet par rapport à... Il y a plusieurs formes d'amour. Mais il y a justement l'amour sur lequel s'enracine à la base l'amour d'un couple. J'ai coutume de rappeler que c'est le même amour qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Et étrangement, ce n'est pas l'amour du mariage, c'est l'amour des fiançailles.
Parce que l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour nous est comparé à justement l'amour des fiançailles. Rastich laolam, tu es ma fiancée pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux fiançailles qui n'est pas dans le mariage? Réponse, l'amour des fiançailles est une ahava, ce qu'on appelle sheina uyabedava. Elle ne dépend sur rien. Alors que l'amour, après le mariage, il a une dépendance aussi physique. Donc on a affaire à autre chose. L'amour qui ne dépend sur rien est l'amour qu'on appelle l'amour de David et de Jonathan. Justement, parce qu'il ne dépend sur rien. C'est un amour totalement gratuit, totalement dénué d'intérêt. Où on est capable de se dire, encore une fois, tout ce qu'on pense l'un de l'autre en étant convaincu de l'amour qu'on se porte. L'amour après le mariage peut être mis en ballottage, et d'ailleurs, sous la choupa, tu annonces déjà la possibilité de divorcer. Donc, ça existe. Et n'empêche que même quand on va divorcer, eh bien, il y a des larmes qui coulent du Beth Amikdash. Donc, on voit bien que malgré tout, il y a un drame, mais il est possible. Maintenant, l'amour d'un père pour son fils, tu as raison, mais il y a quelque chose qui relève, encore une fois, du sentiment qui, lui, est inaltérable, mais il y a quelque chose aussi qui relève de la douleur, si tu veux, comme on parlait tout à l'heure, du maillon dans la chaîne. C'est pas un juif qui s'est écarté de la Torah. C'est toute son identité, encore une fois, qu'il remet en cause. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il n'a pas grandi justement dans le monde de la Torah. Il était heureux d'étudier maintenant, mais qu'une des choses qui quand même le peinait, c'est que d'une certaine manière, son propre père n'a pas eu de Kaddish parce qu'il n'était pas là pour le faire, parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il connaît aujourd'hui. Et il se rend bien compte de la réalité dans laquelle il se trouve, que lui-même, quelque part, aujourd'hui, il apprend, mais qu'il regrette de ne pas avoir appris plus tôt, ne serait-ce que pour assurer justement ce maillon dans la chaîne. Donc, l'amour d'un père pour son fils, tu vois que malgré tout, il a aussi une certaine limite, puisque la preuve, on est capable d'attacher son fils sur un autel. Parce que c'est au nom de l'amour d'Akadosh Baruch Hu que tu aimes ton fils, que tu aimes ton prochain, que tu aimes qui que ce soit. D'accord? Malheureusement, les goïms qui vivent dans la culture séparatiste ont passé leur temps en nous massacrant et en nous humiliant à essayer de nous couper, encore une fois, comme je dis, de ce lien unitaire des trois piliers. Avec la fameuse question, est-ce que tu préfères ta femme ou ton fils? Et c'est une question à laquelle la halakha a dû répondre à cause d'eux. Parce que c'est toujours impressionnant de savoir qu'un juif a été capable de demander à son rave dans les moments les plus difficiles qui soient. Ce qui montre bien à quel point l'amour a animé le peuple. Il faut se rappeler qu'à la révolte du Beit Sheni, les Juifs ont demandé au Rachaim qu'est-ce qu'on fait. Il faut se rappeler qu'à la révolte du ghetto de Varsovie, j'ai fait un cours là-dessus il y a quelques années, à la révolte du ghetto de Varsovie, Mordechai Anilevitch et tous ses comparses, ils ont été demandés au Rav Zomba ce qu'il en pensait. Regardez quel hirat shami il faut pour pouvoir agir comme il se doit. La place des rabbanim, elle est prédominante, elle est devant. Quand on aime réellement son peuple, on aime la Torah, on aime les Chachamim. On aime Akadosh Baruch Hu, puisque justement, et comment j'aime Akadosh Baruch Hu? Parce que j'aime les Chachamim. Et Hachem Tiraou, on dit les Chachamim, comment j'ai de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu? Parce que j'abonde, encore une fois, à ceux qui prônent la fierté de la nation, ceux qui prônent l'amour de la nation. Et quand il y a deux réalités qui s'opposent, justement, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de soi-même, alors là, il y a une vraie réflexion qui doit évidemment agir. Mais en aucune manière, si on aime réellement son prochain, on n'a pas besoin de lui dire toute la journée qu'on l'aime. On agit comme tel. C'est clair sur ce point, Abotai? Je termine par le Rav a été sollicité. Vous savez, quand on parle de la situation actuelle, c'est rien à côté de ce qui s'est passé il y a plus de 80 ans. On parlait de 80% d'assimilation en Israël, quand on en parle à 40 aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle 80% d'assimilation? Vous avez des jeunes juifs qui sont arrivés du shtetl avec le shtraimel et les péotes. Au bout de 6 mois, ils ont tout enlevé.
Et le Rav Kook a été confronté à ce genre de personnages, de gens qui étaient totalement haineux à l'égard de la Torah, et pourtant il a réussi à transmettre des valeurs. Quand il fallait se battre, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous ramener les propos du Rav Kook, pour que vous compreniez bien que tous ceux qui veulent transformer le Rav Kook en quelqu'un de, vous savez, de bienveillant, de pastoral, il n'y a pas de crise, c'est pas vrai. Seulement, il y a son propre fils. Je terminerai par cela. Le Rav Tzvi Yehuda, qui parle dans un article, dans les Divot Israël, c'est après l'épisode de l'Altalena, après l'épisode absolument dramatique de Ben Gurion qui a été mal conseillé et qui a porté préjudice au bateau. Vous savez, le conflit qui existait. Et le Rav Tzvi Yehuda s'insurge contre cette réalité en disant qu'effectivement, il peut y avoir un désaccord. La haine ne veut pas dire que je te frappe. J'aime à rappeler que quand j'ai demandé au Rav Dov Lior, grand ami Racham, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces juifs, ces soldats ou n'importe qui à l'époque du Gush Katif, il m'a dit clairement, tu ne lèves pas la main sur un juif. Tu vas en prison, tu ne lèves pas la main sur un juif. Quand j'ai demandé à mon maître, Mori Verabi, il y a, à l'époque du Gush Katif, j'habitais dans le kibbutz d'Eliaou et celui qui était responsable de toute la logistique, malheureusement, il habitait dans le kibbutz. Et je demande au Rav, qu'est-ce que je fais avec lui? Parce que plein de gens me disaient, tu lui balances des pierres, tu lui craches dessus, etc., tout un tas de choses. Je demande au Rav, volontairement, en public, qu'est-ce que je fais avec lui? La réponse du Rav a été, tu ne lui dis pas bonjour. Vous savez que quand on ne dit pas bonjour à un juif 3 jours de suite, c'est considéré comme étant de la sina. Elle est là, la sina. Mais ça, de quoi on parle? Et je vous cite 2 rabbinim qui sont encore une fois suffisamment importants et qui n'ont pas peur de tenir des propos virulents. Il faut savoir comment on réagit par rapport à un juif. Je n'ai pas dit à un juif qui vient m'attaquer, qui vient me frapper. Mais naturellement, je ne lève pas la main sur un juif. C'est la base. Mais quand il vous parlez avec virulence, il faut oser le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire. La haine signifie, justement, comme je l'ai dit, quand on n'est pas capable de parler à un juif en face de soi. J'exclus de mon paramètre la famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a toujours le paramètre émotionnel qui intervient, d'un côté comme de l'autre. Vous aurez beau connaître toute la Torah par cœur, vous serez toujours le petit qu'on connaissait à qui il changeait la couche. Ça sent le vécu, là. Donc ça ne change rien. Mais surtout, on perd notre temps, ça ne sert à rien. D'un côté comme de l'autre, on ne peut pas avoir la prétention, surtout quand c'est des êtres plus âgés que nous, on ne peut pas avoir la prétention qu'on va les éduquer. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait avec mon fils. Oui, mais parce que tu avais preuve d'humilité, parce que tu avais preuve d'humilité à être prêt à accepter d'entendre cette parole de ton fils. Mais c'est très bien, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Je connais dans tous les milieux, Rabat, Sionis, Haredis, Ashkenaz, Sévar, ce que tu veux, cette problématique familiale où le père n'a pas forcément envie d'apprendre de son fils, justement par orgueil. Ce qui était en général la problématique dans le monde occidental. L'amour veut dire que je vais parler avec mon prochain, que je suis prêt à parler avec lui de manière véhémente, virulente, mais pas une seule seconde, eh bien, il sera entendu que j'ai manque d'affection pour lui. Je terminerai par un propos, juste une phrase qui me fait toujours beaucoup rire. C'est qu'il y a quelques années de cela, je faisais un cours, peu importe, il y avait quelqu'un qui y participait, et puis qui avait, semble-t-il, du mal avec les cours, et qu'un jour a arrêté d'y participer. Et je l'ai retrouvé, cette personne, une fois, au détour, dans le train, etc. Et je lui demande, mais je suis content de vous voir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous ne venez plus au cours? Et elle me dit, parce que j'ai été très choqué par la manière dont je parle de nos compatriotes. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Jamais j'ai dit un mot sur les Juifs. Nos compatriotes, moi, dans ma tête, je parle de frères juifs. Français. Non, et en Israël. Nos compatriotes. Je fais, mais j'ai jamais rien dit sur le peuple juif, que Dieu préserve. Et la personne, elle me dit, non, je parle de nos compatriotes, les Arabes israéliens. J'ai dit, ah oui, là, si on en est là, effectivement, on a un problème. C'est-à-dire, avant de me préoccuper de la foi dans le monde et de l'universel dans le monde, je me préoccupe que dans notre peuple, ça marche bien. J'aurais terminé avec mon peuple, je m'occuperai des Taïwanais. Non, si ça marche bien dans notre peuple. Ça marche naturellement, exactement. Exactement, tout à fait. Non, c'est vrai. Mais
c'est pas une. Mais non, mais c'est plus facile de suppliquer. Voilà, exactement. Exactement. Je me faire la paix avec Exactement. L'essentiel, il est là. Chez Niske, Bezrat Hashem, vraiment de la vraie Avatrinam, et pour tuer Bezrat Hashem, corriger toutes les erreurs qui font qu'on va jeûner, semble-t-il, le 9 avril. Adkan, Shalom Kol Tuv. Toda Rabba.